fais de la hype. Après, il se passe quoi pour toi du coup? Bah, après, moi, je fais de la hype jusqu'en 94, mais accessoirement en 90, ben, je rencontre le voguing. Et là aussi, c'est un coup de foudre en fait. Tu kiffes le voguing. Bah, Tu te mets à fond dans le en voguing. fait, moi, j'aime le voguing, mais pas la communauté du voguing ou du Oui, ballroom. ouais, Parce que moi, je suis hétéro, donc j'ai oui, rien à voir avec eux, en fait. t'es pas dans la communauté LGBT, Mais elle n'existe mais pas. Enfin, la ouais, communauté LGBT oui, oui, existe, mais la communauté du ballroom n'existe pas. d'accord. Donc, il n'y a personne qui fait du voguing. Le voguing, les gens qui font du voguing, c'est les gens qui aiment Madonna. Ok. Voilà. Et donc, je fais exactement comme tous les jeunes de ma génération. En 90, les gens refont le clip Come On Vogue de Madonna, avec des moments un peu similaires, mais sans comprendre que c'est une culture aux États-Unis, la Ouais. culture LGBT. Les gens, c'est juste que pour eux, c'est juste recopier un clip comme Gangnam Style Story. Oui. Tu vois, c'est genre danse sociale, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que t'as kiffé le vogue en fait? Mais moi là-bas, j'ai jamais kiffé le voguing. Moi là-bas, ce que j'aimais, c'était juste faire de la hype. Je faisais de la hype, tout ça. Mais les soirées où j'allais à Ibiza, là en 90, quand je vais à Ibiza, c'est parce que je vois quelqu'un qui monte sur scène et qui fait du vogue. Et ce qu'il fait, déjà, je comprends même pas que c'est du voguing au début. Donc la danse qu'il fait, ben, ça me rappelle des mouvements que des gens ont fait, notamment à côté de moi. Parce que moi, je dansais à la Scala. Moi, je fais à la Oui. Scala. Et à la Scala, pourquoi je comprends tout? Pourquoi pour moi c'est facile à comprendre? Parce qu'à la Scala, c'est une discothèque où des fois, le DJ mettait une musique, mais sur grand écran, t'avais le clip. Ouais. Donc, savait que quand il mettait Vogue de Madonna en Tout le monde refaisait 90, le clip. ben, il y avait des gens qui le faisaient. Et à ce moment-là, ben, nous, on le regardait, mais c'était des gens qui aimaient peut-être la pop musique. Ou qui Ouais. aimaient Wham, Madonna, tout ça. Donc, nous, on les calculait pas. Et après, ça revenait sur d'autres musiques et nous, on faisait de la hype. On faisait de la hype, on danse en boîte, tu vois. Et donc, moi, je vois que les mouvements, ils sont similaires à ce que je voyais dans le clip. Mhm. Tu vois. Parce que moi, j'étais pas un fan de Madonna. Oui. J'aimais bien Madonna, mais j'étais pas fan comme eux. Là, j'étais pas vraiment des fans. Et donc, en gros, si tu veux, on voyait les mouvements, à force de voir le mec tous les soirs, parce que c'est lui qui dansait au début. Et nous, ben, en fait, on regarde. Et après, une fois qu'il a fini de danser, les gens peuvent aller danser en bas, sur la piste. Ok. Mais avant que lui ait dansé, personne dansait. En tout cas, c'est comme ça que c'est le mode opératoire que moi je voyais à Ibiza à ce moment-là. À l'Esparadis d'ailleurs. Et donc, je vais danser tous les soirs parce que c'est la seule boîte qui était accessible financièrement pour moi. Ok. 90, j'ai 19 ans. Tu vois, je suis un jeune homme Ouais. et j'ai un peu d'argent, mais je suis pas, tu vois, je commence un peu à gagner ma vie. Tu ramènes un peu les mouvements de voguing en France. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi je vois cette danse-là, je vois le mec le faire tous les soirs devant moi pendant 3 semaines. Et moi qui va souvent à l'Esparadis parce que j'ai pas beaucoup d'argent, donc c'est la boîte où je vais, bah, je suis amené à le voir tous les soirs danser. Mais sans qu'on se parle. Et comme je suis un danseur, bah, en fait, je capte un peu ses mouvements, mais sans vouloir le faire. Ouais. En fait, je me suis pas dit en le voyant, tiens, j'aimerais bien le faire. Jamais une seule seconde, ça m'a traversé l'esprit de me dire, tiens, je vais le faire. C'est juste parce que je suis rentré en France, j'étais dans des boîtes sur les Champs-Élysées, et j'ai entendu des fois, il y avait des DJ qui venaient un petit peu de partout, et des fois, il y avait des soirées genre dance. Mhm. Tu vois, à l'époque, c'était l'époque acide, bon, genre dance. Et ils mettaient les musiques de ma génération, c'est-à-dire Everybody's Free, tu vois, Oui. c'était comme ça. Donc, moi, quand j'entends ça, ben, ça me ramène à Ibiza, en l'an 90, et donc, tout d'un coup, spontanément, ben, Ça vient tout seul. voilà, je commence à faire les mouvements, je suis là. Bah, tu m'as vu faire du vogue Oui, d'ailleurs. oui, je t'ai vu T'as vu comment je suis à t'entraîner. l'aise? Tu faisais que du vogue en fait. Moi, Pratiquement. pour moi, c'est facile, parce que c'était en moi. Et après, j'ai commencé à vouloir travailler le vogue, mais j'avais pas l'information. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, j'étais avec un mec qui s'appelle Franck, qui est le frère d'ailleurs de Benji, qui lui aussi était très très fort. Bon, j'ai pas l'information, j'ai rien, tu vois. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on achète les DVD de Madonna, et dans les DVD Madonna, t'as toujours un tableau Vogue. Mhm. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre les mouvements. Ensuite, nous, on comprend pas tout de suite que c'est la culture LGBT. Ouais. En plus, en fait, j'ai 19 ans. Donc, j'ai pas la structuration, et j'ai pas la capacité, et j'ai pas la mentalité pour pouvoir aller dans un club gay. Parce que c'est vachement select aussi, faut connaître des. En fait, c'est un peu comme dans le Mais hip-hop, faut connaître des gens. même moi, impossible pour moi d'y aller. Parce que tout mon conditionnement dans la danse, il est quartier. Donc je me vois pas aller dans un truc Ouais, où ouais. il y a que des gays, c'est impossible pour moi. Mais quand même, tu kiffes quand même les mouvements. Non, j'aime la danse, mais c'est même autour de moi, c'est impossible de dire tiens, bah, tiens, demain je vais aller dans une boîte où il y a des gens qui sont gays. C'est impossible. Oui, oui. Non, D'ailleurs, à mais l'époque, on sans disait, aller dans ces d'ailleurs, à lieux-là, l'époque, on disait pas gay, tu on kiffes disait quand même la homosexuel. danse en fait. Tu kiffes Oui, quand même les mouvements de vogue. oui, mais tu vois, c'est difficile pour moi. C'est vraiment important ce que j'ai dit parce que les gens, il faut bien qu'ils comprennent que ça prend du temps Oui. dans ta construction en tant qu'homme de se dire, bon, ben, parce que moi je suis que dans des boîtes où c'est des boîtes où il y a des hommes et des femmes. Tu vois, donc, et là, tout d'un coup, il faut que j'aille dans une boîte où il y a que des hommes qui font une danse. Je me dis, mais pour moi, c'est impossible de le faire. Donc,
Ça m'a pris du temps. Là, on est en 90, 91, si tu veux. Et un jour, il y a Archie Burnett qui vient en France, mais moi, je le rate. Et tu lui écris une lettre. Et je Par lui la écris une lettre en 91 avec Franck, le fameux Franck. Mhm. Donc on lui écrit une lettre, on parle même pas anglais. T'imagines, là on a 19 ans, 20 ans, on parle même pas anglais. On n'est jamais parti aux États-Unis. Nos cours d'anglais, on les a un peu séchés, on s'en foutait, on va dire la Mhm. vérité, on s'en foutait, c'est pas un truc le plus important pour nous. Et donc on écrit une lettre à Archie Burnett pour qu'il nous explique un peu le Vogue. Et Ouais. je me rappelle très bien, on va même à la Fnac et on va acheter le DVD de Paris Burning. D'accord. Et c'est l'époque où tu reçois les DVD, mais c'est des DVD comme des tourne-disques, des grands, tu sais, c'est des Oui. grands disques que tu rentres comme ça, tu vois. C'est pas c'est pas des petits disques, hein, tu vois, c'est vraiment, hop, tu rentres un grand disque, et le grand disque, eh ben, il y a des plages où il y a dedans, il y a de la danse. Enfin, il y avait le film Paris Burning. Et là, on commence un peu mieux à comprendre les choses. Ensuite, je vais dans une boîte qui s'appelle Le Cirque en 92. Là, je vois des vogueurs qui sont les danseurs de Mandela. Ouais. Donc là, je les vois en face de moi. Je danse avec eux, mais enfin, je les défie. Toi, C'est tu plus me faire défies, aider. tu défies toujours les. Voilà. Et Taille. ensuite, et ensuite, je deviens de plus en plus fort en vogue parce que je commence à avoir le truc. Pour moi, c'est facile. Je fais Ouais. ce que je veux. Mais J'ai le justement, truc. j'ai une question par rapport à ça. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais pas trop être associé à ce milieu-là. Ouais. Mais et qu'est-ce qui fait que justement t'as voulu te perfectionner en vogue? Parce que tu kiffais Bah, les parce mouvements. que, parce que Mais en fait, c'est un peu paradoxal, tu vois, parce que Bah, tu voulais là, pas t'associer à cette je t'explique. communauté, mais tu kiffais les mouvements. Et Non. mais tu sentais que c'était vachement féminin. oui, que les oui, mots, oui, tu oui, vois. non, mais je sentais, mais moi, dans mon environnement et dans mon monde et dans ma proximité, mais j'ai aucun ami qui est gay, moi. Tu vois, là, encore une fois, je te dis, j'ai 20 ans. Donc, ça n'existe pas. J'ai aucun ami à moi qui est gay, aucun ami à moi, enfin, aucune personne qui est gay qui me fréquente. Je connais aucune personne qui est gay qui va me dire, Val, faut que t'aies là. Je suis pas dans ce monde-là, moi. Mm. J'ai rien à voir avec. J'ai rien à voir. Moi, mon monde à moi, c'est, je vais dans les soirées hype. Ouais. On danse comme ça. Et je vais dans les soirées Edenheim. Donc je fais que de la hype. Et dans les soirées où je vais, bah c'est bien. Mais c'est pas le. Et moi, comme j'ai 20 ans, ben mon corps il est en ébullition. T'as compris, moi ce que je veux, c'est les meufs. Donc les meufs, je les trouve où? C'est pas dans les soirées hip-hop. Il commence à en avoir de plus en plus. Ouais. Mais c'est pas là que je vais les C'est chercher. plus dans les boîtes en fait. J'ai fait dans les boîtes genre traditionnelles, si t'as envie. Ouais. Donc, et dans la plupart des boîtes où je vais, je sais pas moi, Gébus, la Scala, enfin, bon, toutes les boîtes que je fréquentais à l'époque, bah c'est là-bas, c'est là-bas que je fais du voguing. Je suis sur une scène devant tout le monde, et puis je monte, je suis sur un podium, et là je suis là. Ouais. Comment t'expliquer, pas au Métropolis, mais à l'Acropole. L'acropole, ouais. Voilà, je vais de danse à l'Acropole pendant des années. On y va tous les jeudis, tous les dimanches, on y est tout le temps, tu vois. Et c'est là-bas que, je me rends compte que personne fait du voguing. Je suis le seul qui fait ça. Il y a mon pote Stéphane, mon pote Franck qui le fait aussi. Ouais. Mais tout le monde s'en fout. Pour eux, Oui, en boîte, Enfin, les gens trouvent que c'est beau, Mhm. mais il y a personne qui me dit, hey Val, tu peux m'apprendre un mouvement. ouais. Tout le monde s'en bat les couilles. Et il se passe quoi justement quand tu vas dans les salles où tu allais pour t'entraîner en hip-hop avec des Non, je hip-hopers fais que hip-hop. et que tu faisais pas de voguing, tu faisais pas de mouvement Je voguing fais dans que de la hype. Ok. Je fais dans toutes les soirées tous les après-midi hip-hop où je vais, il n'y a jamais un moment donné où je fais un truc genre comme ça. Impossible. C'est trop roots. Ouais. Personne n'est féminin. Ça n'existe pas la féminité à ce moment-là. Mais quand je dis ça n'existe pas, c'est proscrit. Il n'y a personne qui est féminin. J'ai jamais vu de toute ma vie, de 82 à 80, on va dire la période, la troisième génération, c'est la troisième génération 95, je n'ai jamais vu quelqu'un d'efféminé dans le hip-hop. Ok. Jamais. Impossible. C'était encore à l'époque de la hype, c'est un peu plus libéré, c'est un peu plus sympathique, c'est un peu plus cool. Mhm. Mais il n'y avait pas de gens qui étaient, en tout cas, physiquement, que je reconnaissais comme quelqu'un qui était gay ou quelqu'un qui avait une danse qui était assimilée à de la féminité. Impossible. Ok. Impossible. Et toi, tu Il y a mélanges, encore des mondes. t'as dit, tu mélanges les mouvements hip-hop et le voguing. T'as dit que Non, je le fais après. t'as créé le U-Wing. Oui, mais C'est ça, c'est après que je le fais. D'accord. Mais au début, je suis vraiment dans la hype. Ouais. Je suis à fond dans la hype, vraiment. J'ai le truc, je suis dedans, je m'entraîne, c'est ma danse. Et vraiment, le soir, Vogue. Là, tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Parce que mais avec zéro information, zéro école, zéro ABCDR, zéro lexique. Et Enfin, c'est je quoi qui connais te rien. plaisait dans le vogue? Je sais pas, j'arrivais à le faire facilement. Ok. Et puis en plus, je voyais que ça plaisait grave aux meufs. Plus que quand je faisais du hip-hop. D'accord. Bah, ouais, parce que t'aurais pu l'avoir facilement, mais que ça te plaise pas. Si, mais Tu vois après on commence à rentrer au fur et à mesure en 92, 93. On rentre dans une époque où ça devient vachement dance, la musique. Mhm. Too Limited, je sais pas moi, Mr. Vane, enfin il y a plein de musiques qui commencent à arriver. Quand ils vont en boîte, il y a une grosse partie de musique qui est vachement dance, tu vois.
ou les MyCoy, ISMC, t'as plein de musiques, c'est de la dance, ce qu'on appelle de l'eurodance. Ok. Donc, et puis, ces musiques-là, bah, moi, quand j'arrive, et en plus, quand j'allais à l'Acropole, bah, toutes les musiques, elles sont électro, en fait. Donc, moi, en fait, ce que je faisais, bah, j'étais pile, j'ai commencé ce truc-là, pile, dans un univers où tout d'un coup, la musique, elle commence en club à devenir de plus en plus électro. Ok. Mais il y a plusieurs formes de danse électro, mais là, c'était vraiment plusieurs formes de musique électro, mais là, ça devenait plus la dance. D'accord. Et tous les gens qui dansent en boîte, pourquoi tout le monde mettait de la dance? Parce que c'est comme le disco, ça veut dire qu'il n'y a pas de danse. Quand il y avait de la dance, bah, tu peux danser comme ça, tu peux faire ça. Mhm. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et personne ne te juge. Parce que Ouais. c'est un peu comme si c'était le prolongement vraiment du disco avec une mentalité bah, liberté de ouf au niveau de la danse. D'accord. Alors que dans le hip-hop, c'est pas pareil. Ouais, bah, ça c'est clair. T'as une soirée hip-hop, Ouais. faut quand même avoir du style, faut quand même avoir le truc, tu vois. Et sur n'importe quelle musique, t'as des danses qui arrivent au fur et à mesure, des nouvelles danses qui viennent s'associer pour que tu sois de plus en plus ancré dans le truc. Sauf si t'es spécialisé en pop, en lock, en break, D'accord. pour des danses ou en hype pour l'époque. Et donc, du coup, après, est-ce que ça t'a porté préjudice? Le d'avoir- Vogue, Bah ouais. bah, le Vogue, ça m'a porté préjudice bah, avec la communauté du ballroom parce que la communauté du ballroom ne me reconnaît pas. Mhm. En fait, c'est marrant parce que ils ne reconnaissent pas une danse, ma danse, alors qu'ils m'ont pas vu à l'époque. C'est ça qui est fou. Alors que je vais te donner moi, la définition du vrai problème. Si j'étais gay, ils m'auraient reconnu. Mais je suis hétéro. Donc, en fait, ça fait tâche dans leur histoire. Parce qu'en fait, quand moi je faisais du vogue, j'ai jamais croisé de toute ma vie un mec qui faisait du voguing. Jamais, entre 90 et 1995, jamais de toute ma vie. Ok. Jamais, personne. Et par contre, dans le milieu hip-hop, quand ils voient que tu commences à danser de cette manière-là, À part les danseurs que j'avais croisés au cirque, mais eux, c'était des Anglais. d'accord. C'était pas français. Ouais, non, C'est ouais. les seuls que j'ai vus. Ok. Et dans le monde hip-hop, quand les gens voient que tu commences à danser de cette manière-là, à mélanger les mouvements, eux, ils te collent une étiquette. Bah après, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, j'arrive à Châtelet-Halles. Ouais. Et Mais quand c'est ça que j'ai voulu évoquer tout à l'heure. Bon, alors, quand j'arrive à Châtelet, là on est en 95, c'est la troisième génération du hip-hop. Mhm. Quand j'arrive à Châtelet-Halles, les gens qui sont en face de moi, c'est des gens qui sont à Châtelet depuis 91, 82. C'est que des gens qui font du break. Ok. Donc que des mentalités, quartier, tu sais, c'est route, mais laisse tomber. hein. Ouais, c'est masculin, quoi. Bon, là, il n'y a pas de, tu vois. Donc, quand tu arrives à Châtelet-Halles, il y a des codes. C'est plein de gens qui sont en train en face de toi. Il y a une musique. Et toi, tu peux pas dire, ouais, est-ce que c'est possible que je fasse du pop? Ben, nique ta mère. C'est du break. Ils mettent que du break. Hein. Mm. Ils mettent du break, des mixtapes de l'époque. Toi, tu vas au milieu, tu dois danser. Moi, quand j'arrive à Châtelet, Et toi, t'arrives. et moi j'arrive, je fais du vogue. Et je suis mort. Mais t'es foutu. Mais comme j'avais dansé dans les années 80, eh ben, j'ai réussi à me faire respecter parce que je me suis embrouillé avec tous. Je dis, vous êtes pas content, 1000%, enfin, pas 1000%, mais je dis, vous êtes pas content, vous voulez qu'on fasse un défi, on fait un défi, tu vois. Donc, ils ont vu que j'avais peur de. Ils sont venus te voir en te disant, mais en gros, tu fais quoi là? Non, en vrai, moi j'arrive à Châtelet, les mecs sont en face de moi, il y a des codes. Les codes, c'est que tu dois arriver, tu dois serrer la main à tout le monde. Mm. Eux, c'est comme une espèce de famille. Eux, ils viennent tous les soirs. Toi, t'es un étranger en fait. Ouais. Eux, enfin, et déjà, t'es un étranger. Deuxièmement, ils veulent pas que tu copies leurs mouvements. Donc si tu viens pour filmer, bah, ils te disent ta mère, je te le dis tout de suite. Déjà, qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? Pourquoi tu viens chez nous? Genre, c'est leur salle à eux. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est un lieu public. Mais c'est leur lieu de training. Moi, j'arrive à Châtelet-Halles. Je suis avec un ami à moi, Stiga. Quand on arrive à Châtelet, bah, Stiga, lui, c'est un popper, tu vois. Il est dans le truc. Mhm. Moi aussi, je fais du pop. Mais moi, quand j'arrive, bah, ceux qui sont là, on se connaît pas bien parce que moi, je faisais de la hype et tous ceux qui sont là font du break. Donc en fait, on a dû se croiser sur certains événements. Mais moi, entre 1988 et 1995, ben, en tant qu'homme, ben, je vais plus dans les clubs où il y a des filles, où il y a des meufs. Ouais. Donc ça veut dire que je suis moins amené à aller dans les soirées hip-hop. Donc ça veut que finalement, ben, peut-être qu'on se croise, mais en fait, on se prend pas plus que ça. Donc ça veut que quand j'arrive, ils sont tous là en face de moi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ben, on va tous se serrer la main. Et moi, je vais me mettre en face d'eux, parce que tu peux pas être avec eux. Eux, c'est une tribu. Ils sont entre eux. Et moi, je me suis mis en face d'eux, et j'ai commencé. Donc Stiga, il était là en train de faire du pop. Tu vois, il Ouais. était vendu. Et moi, je suis là, et moi, je suis là en face d'eux. Boum, 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 boum. Et là, c'est le drame. Là, ben, t'es mort. Là, c'est le drame. Au bout d'un moment, je m'entraîne et tu sens quand même qu'il y a une tension. Ils se regardent. Parce que tu t'entraînais regarde. surtout dans ton coin, en fait. Mais j'étais en face d'eux et j'essayais mes trucs, tu vois, vraiment. Ouais. Et ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent.
et tu sens qu'il y a un truc qui est en train de monter, et tu sais que ça va partir en vrille. Tu le sais, tu le sens. Tu vois, et à un moment donné. Donc, à un moment donné, là, il arrête la musique, il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que c'est pas ta place? Là, t'es en 1994. Hein. Tu vois pas que t'es pas à ta place? Et je dis, comment ça, je suis pas à ma place? Et moi, je m'approche de la personne, et la personne, c'est Rajdi, mais je sais pas qu'il s'appelle Rajdi à l'époque. Et je lui dis, tu vois le t-shirt que tu portes là? Ben moi, je le portais avant toi. Parce que lui, il était Actuelle Force. L'Actuelle Force, c'était les meilleurs danseurs d'Europe. Et moi, j'étais Actuelle Force en 80, 86. J'ai Ouais. dansé avec eux. J'avais le même t-shirt que lui, Actuelle Force quand j'étais jeune. Sauf que lui, il me remet pas. Et là, il y a Ibrahim Dembélé. Ibrahim Dembélé, qui est un grand danseur de l'époque, qui fait attends. Mais toi, je te connais, chez moi, je te connais pas, moi, tu vois. Parce qu'on s'embrouille, en fait. Ouais. Donc, en fait, je s'embrouille avec ceux qui sont en face de moi. Et je faisais pas content, moi, je défie n'importe qui, tu vois. Et là, je Et là, mets tu ma défies position du aussi. mal. Tu fais des fous. Et là, je les défie. Et là c'est Ibrahim ou un autre qui fait attends. Eh, mais toi, je te connais, toi. Je dis, moi, je te connais pas. Si. Toi, t'es Yuval. Je dis, ouais, c'est moi, Yuval. Et comme j'étais super connu à l'époque, et bah, c'est ça qui les a apaisés. Parce qu'en fait, tu maîtrisais aussi leur style. Bah, Ils pensaient que tu étais un vogueur, mais en fait, tu maîtrisais aussi. Ah non, j'étais un peu. Je pouvais rentrer en pop en Ouais, face c'est d'eux. ça. Mais je l'avais le truc. Sauf que moi, au moment où je rentre, bah, Stiga, il fait du pop, et moi, je fais du Vogue. Ok. Et ensuite, donc, ils m'ont laissé m'entraîner. Après, je suis revenu le lendemain, et après, et en fait, je revenais tout le temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, les rapports que j'ai avec eux, ils sont pas bons. En fait, en fait, je suis un corps étranger à Châtelet. Et je sens que ça fonctionne pas. Je vois que ça marche pas. Donc, c'est là à ce moment-là que je crée le Uving. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où je commence à maîtriser, enfin, à métisser, on va dire, le Vogue et le pop. Ok. Et tout d'un coup, ça me donne une grosse originalité à Châtelet, mais ça met tout le monde à dos. Tous les danseurs hip-hop. C'est-à-dire, il se passait quoi en fait? Bah, à chaque fois que j'arrivais sur un événement, j'étais la musique gueule de service. Parce que pour eux, j'étais gay. D'accord. Et c'était facile de dire c'est un dep, tu vois. Ouais, lui, c'est un dep. C'était une façon de me dénigrer. Tu vois. Ouais. Donc, ils se passaient tous le mot. Donc, dès que j'arrive dans les événements au Divan du Monde, n'importe où, dès que j'arrivais, bah, les gens se mettaient contre moi. D'accord. Ils me défiaient. Parce qu'ils se disaient, ouais, lui, c'est genre une petite tebu, tu vois, on va se le faire. Mhm. Et c'est genre, Et tu tu veux te faire relevais les les dents défis? hein Tu relevais les défis à chaque Mais fois? tout le temps. C'est impossible que je dise non. Non, ça n'existe pas sur moi. Ok. Donc, et au fur et à mesure, bah, comme ils voyaient que je me laissais jamais faire, bah, ils ont commencé à me respecter. Et un jour, je me suis dit, en 96, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va arrêter les conneries. Là, maintenant, c'est moi qui vais aller chercher. Mhm. Et donc, à partir de là, c'est moi qui vais chercher les gens. D'accord. Mais ça a pris du temps. Ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans pour que je me dise, bon, maintenant, il faut que je change ma perspective. Et entre-temps, accessoirement, on avait créé Division Alpha. Et moi, j'avais un jeune qui s'appelle Benji. Ouais. Benji, ouais. Donc, Benji commençait à monter. Et ça a tout changé. D'accord. Ok. Et après, c'est après que tu commences à organiser toi-même tes événements à Châtelet. Je commence à organiser à partir de 95, Ok. mais de façon modérée. Et au bout d'un moment, je commence à faire des trucs de plus en plus importants. Mais tu expliques pas à ce moment-là. Non, je parle jamais. En fait, j'organise que des coups de crasse, des guet-apens, des trucs de fils de Oui, pute je voulais que tu tu peux me même pas parles de ça. imaginer. Pourquoi tu... Pourquoi? je fais ça Pour qu'il y ait de l'action dans l'action en fait. Non, parce que moi, Châtelet, c'est un lieu de training. T'as vu le 104 qui est là-bas? Ouais. T'es venu, t'es resté une demi-heure. Mhm. Bon, t'as vu quoi? Des mecs qui s'entraînaient? Ouais. Bah, ça pue la merde. C'est bien, mais on s'en fait les couilles, Ça en fait. s'entraîne en fait. Voilà, ça s'entraîne, on s'en fout. Nous, Mais ce qu'on non, veut, mais toi- c'est de l'action, oui. c'est du divertissement, des Toi, c'est festivités. des battles que tu Moi, je voudrais que. Parce qu'à l'époque, quand les étrangers venaient, les étrangers, c'est les Américains, ce que tu veux, ils viennent à Châtelet, bah, c'est nous contre eux. Nous, on est la France, et les Américains, faut y aller, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais beaucoup dans cette mentalité où je voulais absolument que tout le monde se confronte. Et en plus, on arrive à Châtelet, les gens se serrent la main, mais on n'est pas tous dans le même groupe. Donc, en fait, il y a pas 1000 trônes, il n'y en a qu'un seul. Et nous, et moi, dans mon groupe, dans Division Alpha, j'ai plein de jeunes qui veulent qu'on les dans l'ongle. Ils sont fins, c'est des lions, ils veulent rougir, les mecs. Mhm. Bah, à un moment donné, bah, je leur donnais à manger. Je leur dis, écoutez, les mecs, la semaine prochaine, on va défier les Nasty Breakers, la semaine prochaine, les coups de pression. Enfin, tu vois, je leur donnais à l'agenda. Ouais. Dans 2 semaines, on va défier eux. Mais ça restait que de la danse. Tes petits, tu leur faisais la misère aussi un peu. Ouais. Genre, va défier lui, sinon tu sors du groupe. Oui, mais il fallait avoir une mentalité. Moi, je suis un leader. T'es obligé t'es obligé d'avoir une mentalité pour que les jeunes te suivent. Parce que si tu leur dis, vas-y, fais ci, fais ça, mais toi, t'es genre, on vient de défier, tu te caches derrière les danseurs. Ben non, toi, t'es obligé d'être au front. T'es C'est obligé de montrer pour que eux ils te suivent. Ok. Sinon, pourquoi ils suivraient? En- Tu leur dis à eux, vas-y, allez-y, rentre, montez sur le ring. Ouais. Et puis toi, t'es là et t'es derrière et tu te dis, vas-y, allez, faites. Non, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que toi, tu fasses aussi en même temps qu'eux. Mm. C'est pour ça qu'avant, quand il y avait les défis, quand on avait un défi à Châtelet avec des mecs en face de nous,
Et ben en fait, il y avait eu Sia, moi, et Fonkilex, ils était plein, bref. Et ben, si tu veux, c'était, il y avait pas le distinguo entre le break et la danse debout. Toi, Ouais. en tant que danseur debout, tu devais justifier ta place. Ok, Tu peux pas dire parce que le mec l'autre il break, bah c'est les breakers qui rentrent. Non, tu danses debout, toi aussi tu dois montrer que t'es là. d'accord. Parce que sinon tu te caches tout le temps, c'est que les différences entre les b-boys, et toi tu danses jamais. Et après t'es un leader. Bah t'es pas un leader frérot, t'es un leader quand tu Mhm. montres l'exemple, et quand tu vas toi-même, c'est trop facile d'envoyer toute la terre, et puis finalement toi tu vas jamais en fait. Ça. T'as une immunité. Oui, Ah oui, non. je vois, ouais. Mm. Et donc, c'est en 2003 que tes événements à Châtelet s'arrêtent et que tu crées le 1000% à la Ça Défense. s'arrête parce qu'il y a une grosse bagarre. Oui, ouais. Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'organisais un truc, ça partait en couille. Souvent. En même temps, c'est ce que tu voulais aussi un peu. Oui, mais non, mais ça partait en couille, ça se battait. Ouais. C'est pas pareil. Oui, oui. Moi, ce que je voulais, c'est que ça parte en couille en danse. Pas qu'il y ait des gens Ouais. qui se trouvent sur le carreau ensemble, jamais de la Ouais, vie. c'est ça. Et c'est vrai que des fois, ça finissait souvent mal. Mais parce que j'avais pas encore j'avais pas encore la maturité pour parler aux gens et j'avais pas encore la stature pour me mettre au milieu et vraiment être représentatif de la culture. Ok. J'étais plutôt celui qui faisait tout dans le moment. Et à partir du moment où tu commences J'étais le à la Défense, marionnettiste. Ouais. à partir du moment où tu commences à la Défense, là, tu speaks. Là, je parle devant. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de speaker? Non, en fait, à partir du moment où je fais la défense, là, je parle devant les gens. Je suis Ouais. pas encore speaker. Enfin, ça va se faire dans les un mois ou deux qui suivent. Mais au début, je parle devant les gens et c'est moi qui mets tout ça en place avec une équipe. Tony's, il y avait Stiga aussi avec nous, Ouais. Plémo, Céline, Jeff, on était et c'était mon équipe. Ok. Mais j'avais une équipe dans le break, une équipe dans la danse debout. Ok. Voilà. Et on organisait des manifestations à la défense gratuites tous les dimanches. D'accord. Et moi j'ai tenu ça pendant des années, hein. Ok. Et t'aimais bien la sauce aussi. Moi mon but c'était de créer Tu des. faisais quoi? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais pour créer justement enfin, Bah, limite, c'est j'ai influencé les les batailles. mentalités. J'ai influencé les gens à aller niquer les mères en fait. Voilà. Je leur disais les mecs, tu disais par exemple, lui, il a parlé sur toi, il veut des filles, il a dit que t'étais claqué en danse pour Que- qu'il y ait, voilà. des coups de Trafalgar. D'accord. Des fois j'enregistrais les mecs, dire Oui. est-ce qu'il y a des endroits, mais en danse, moi ça restait fallait pas que ça. S'il l'insultait, j'aurais pas montré, mais c'est tant que ça restait de la danse, moi ça m'allait. Moi je faisais plein de coups de crasse, j'appelais des gens, je disais t'es au courant que lui a des endroits, et après j'appelais l'autre, t'es au courant que l'autre Ça t'a créé des problèmes? ben ça me crée, ben tu peux pas faire tout ça et tu ressors indemne. Bah oui, j'ai eu des problèmes avec toute la terre, des mecs qui me parlaient plus pendant je sais pas combien de temps, parce que c'est le game. Ouais. Mais en fait, moi ce que je faisais c'était juste pousser des gens dans l'eau parce que je savais qu'ils savaient nager. Et puis les gens, ils ont besoin qu'on les pousse un petit peu pour qu'ils aillent faire les choses. Et moi j'étais un bon gourou. Et tout le monde m'écoutait, toute la France m'écoutait. Et en même temps, c'est aussi l'ascension d'Internet en 2000 et avec Est-ce que tu crées le site 1000%? je crée après. Au début, il y a hiphop.fr qui est le premier site en France. Ouais. Après, il y a Style de ouf qui arrive. Et ensuite, il y a 1000%.com. Ok. Et après, il y a un site qui a voulu me faire concurrence, mais que j'ai fumé, Trixmania. Là, s'ils écoutent, ils ont Ok. tenu 6 mois, les mecs. Tu les as filmés comment? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'ils ont voulu tenir le site. En 2007, ils sont créés. Mais des amateurs, ils sont depuis 6 mois. D'accord. Des petits, quoi. Ils ont pas cité. C'est l'idée, c'est une course de fond. Faut tenir sur la longueur. C'est pas un truc, tu cours vite fait, tu crois que t'as gagné. Non, frérot, faut tenir, hein. Le 1000% que tu as créé, ça a aidé à faire émerger des nouveaux talents, des nouvelles têtes en danse. Le 1000%, ça a permis à toute la France d'avoir une lumière et une aura que la France n'a jamais eu avant. À partir du 1000%, l'image de la France, ça change parce que j'organise des coups de crasse et des guet-apens dans tous les événements où je suis. Parce que, accessoirement, c'est aussi le moment où je deviens speaker. Ok. Notamment grâce à Sally Sly qui me donne le micro pour la première fois de ma vie. Ok. Ensuite, après, ça va être Zarius de Hollywood. Ouais. Et au fur et à mesure, les gens vont commencer un petit peu enfin, au début, ils voulaient pas trop m'employer parce que j'étais un peu. Je parlais mal. Ouais, parce que toi, tu fais des trucs sales en danse et en speak aussi. Au début, ouais, mais après, parce que personne m'avait appris mon travail déjà. Ouais. Et il y avait personne qui t'apprenait. Parce que t'aimes bien aussi. Et puis non, et puis en plus, moi j'avais le même discours que je tenais à la défense. Faut porter ses couilles, Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Et moi j'avais le même discours parce que le public que moi j'avais dans les événements, c'était beaucoup un public de gens qui faisaient partie de la culture. Et au fur et à mesure, le public il va changer. Ça va devenir papa, maman, enfin familial quoi. Ouais. Donc au fur et à mesure, tu es obligé de transformer ton discours Mhm. tout en restant hip-hop. Et donc là, Ça a pris du temps, ça a pris 3-4 ans. tu speaks et après, t'es invité à speaker dans vraiment des grands événements. En fait, les gens m'invitent parce que je suis la seule personne au monde qui est capable, dans un événement, de transformer l'événement avec un 1000%. D'accord.
Donc des fois, je le crée, des fois, je ne le vois pas arriver, mais je me l'approprie parce que les gens savent que quand c'est moi qui ai au micro, en fait, les speakers à l'époque, ils donnaient pas le micro aux gens. Mm. Moi, je suis le premier speaker qui va donner le micro aux gens. Je suis le premier speaker qui va organiser des choses dans l'événement. Un speaker, c'est un prestataire. Il vient, il anime un événement et il est l'image de l'événement. Ok. Mais ça va venir après. Au début, les speakers, on s'en battait les couilles d'eux. C'est la vérité. Même moi, quand je dansais, les speakers, ça peut être n'importe qui, je le vois même pas. Parce que moi, je viens pour un truc bien précis. Moi, je venais pour défier les gens. Ouais. Moi, j'ai dans ma tête, je suis un danseur. Moi, ce que je veux, c'est taper les têtes. Hein. Je n'ai rien à foutre du reste. Donc, quand je deviens speaker, ben, j'ai de la chance parce que je crée un truc que personne n'avait créé avant moi. Je suis la seule personne au monde qui donne le nom de tous les danseurs. Ok. Ça n'existait pas avant. Et tu connais aussi l'actu de tous les danseurs. Bah, ça prend du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que, si tu veux, entre 1982 et 2003, je suis pas non plus le mec qui spontanément va parler avec les gens. Moi, je suis plutôt un mec que les gens craignent. Parce qu'ils savent que je peux le défier à n'importe quel moment, parce que je suis au cœur de toutes les polémiques, parce que je suis celui qui est le faiseur et le défaiseur des stories, parce que je suis le grand gourou, quoi. On va pas se mentir, hein, tout passé par moi. Ouais. À tous les niveaux. Donc, il y a beaucoup de gens que j'ai beaucoup aidé malgré eux. Ils se sont fait connaître parce que j'ai créé à 1000%. Beaucoup. D'accord. Pour toute la France, hein. Franchement. Ouais. Après, il y a des fois, il y en a qui grandissent, qui disent, franchement, Yuval, j'étais trop jeune pour comprendre, mais j'avoue, Yuval, tu m'as vraiment aidé. Et puis, il y en a qui t'en veulent encore avec tes d'âme. Je te dis pas que j'étais le mec le plus sympathique du monde, hein. Mais à un moment donné, il fallait que je garde une posture. Donc, quand je venais, c'était l'apocalypse partout où je venais. J'ouvrais les portes de l'enfer. Dès que j'étais speaker, il pouvait se passer un truc à n'importe qui. Les plus gros événements où tu as expliqué, c'était quoi? Mais j'ai fait tous les plus gros événements. Ok. Tous les plus gros trucs qui s'est passé en France, c'était moi le speaker. Et tu te définis comme vraiment le speaker, le meilleur, le speaker numéro 1. Ah, mais là, je suis le plus fort au monde. Il n'y a même pas de mots. À l'international aussi? À l'international, j'ai pas besoin parce que c'est eux qui viennent chez nous. Tu sais, l'international, c'est pas beaucoup Ouais. d'événements en fait. Hein. En tout cas, en France, toi, tu défies, ouais. Je suis superstar. Mm. Tu sais, la superstar du micro, c'est quand même celui qui est le plus employé en France. Hein. Ok. C'est simple. Hein. C'est tous les gens qui t'emploient, c'est pas tes amis. Hein. C'est des mecs qui se disent, on va prendre une plus-value, on va prendre une tête d'affiche. Et moi, je suis celui qui a fait le plus de battles de toute l'histoire de toute la France. Eh oui, avant, je tournais à 100 dates par an. Donc, imagine. Et tu en vis complètement maintenant. Ouais, Ça fait longtemps parce que j'ai que t'en osé. Mais après, moi, je te dis, je suis le meilleur. Mais attention, les autres speakers, ils peuvent te dire aussi que c'est eux les meilleurs. Ils ont le droit. Hein. Mm. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans une posture qui est vraiment hip-hop. D'accord. Et chacun a le droit de se définir comme il veut. Il peut dire que c'est le plus fort du monde s'il veut. Moi, je m'en fous. Moi, je sais que je suis le numéro 1. Et à un moment donné, tu étais dans l'animation, tu travaillais dans l'animation, tu as refusé une place de directeur dans l'animation et tu t'es dit, moi, c'est bon, je vais vivre que du speaking. Bah parce que j'ai travaillé 10 ans avec les enfants et qu'on va arrêter, bah, ça me plaisait sans me plaire. C'était pas, et ma voix, elle était pas faite pour ça. Ma voix, elle a été faite. J'ai pris un risque. Mm. J'ai arrêté avec la mairie de Levallois et j'ai décidé de devenir, d'essayer de vivre de ma passion. Tu vois, avec le réseau que j'avais, avec les compétences que j'avais, avec puis même croire en soi en fait. Et se dire bon vas-y parce que au moment où moi j'arrête avec la mairie de Levallois, bah, je suis plus payé, j'ai plus d'argent, Mhm. j'ai plus de rentrée d'argent, j'ai plus rien. Parce que t'as beau vouloir faire le beau, là, je suis danseur, je suis beau, je suis fort, j'ai un beau cul, d'accord. Mais à la fin du mois, quand tu ouvres ta boîte aux lettres, il y a des traites qui tombent. Tu les payes comment? En faisant croire à toute la terre avec un fond vert que t'es aux Bahamas ou que pour toi la vie elle est belle. Non, après il y a la réalité. Et la réalité des choses, c'est que tu es obligé quand même de travailler pour pouvoir, tu vois, faire le nécessaire. Parce que finalement, quand tu quittes tes parents, tu changes. Qu'est-ce qui te différencie Qu'est-ce qui te différencie, toi, Yuval, des autres speakers en France? La connaissance que moi j'ai sur la danse, personne là. Parce que moi je suis carrément un historien de la danse, donc tu peux pas me battre, c'est impossible. Je connais tout sur tout le monde. L'insolence aussi. L'insolence, je sais pas moi, mais surtout la En connaissance. fait, tu t'es créé ton personnage. Ouais, bah oui. Ça. Mais Et c'est ça qui fait que... J'ai créé beaucoup de choses. C'est moi le premier qui faisait les dédicaces à tous les danseurs. C'est moi qui chantais, qui donnait le nom des danseurs en chantant sur la musique. C'est moi le premier qui a fait les présentations de jury comme personne n'a jamais fait au monde. Enfin, je sais pas, j'ai été hyper important. C'est aussi moi qui ai créé l'événement Red Bull Dancer Style. Ouais. Bon, en partenariat avec Bruce et plein de monde, mais les gens connaissent pas la vraie histoire, c'est pour ça mais je suis à la base, de A à Z. Ok. Je suis, allez, on va dire créateur ou co-créateur, ils peuvent le voir comme ils veulent, mais Red Bull Dancer Style que tu vois partout dans le monde, c'est Bibi. Et tu donnes aussi des cours. Tu donnes des cours sur l'histoire de la danse urbaine à l'université. Depuis quand?
Bah, j'ai donné des cours pendant 3 ans à Cergy. Ouais. Après, j'ai donné des cours un peu à droite à gauche dans les Comment écoles. ça se fait que tu as commencé à donner des cours à la fac? C'est ON2H qui m'a proposé d'être prof d'histoire parce qu'ils m'ont vu faire des conférences sur l'histoire. Ouais. Et donc ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse de faire d'être prof d'histoire sur la formation de Cergy. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc là, tu continues encore? Non, j'ai arrêté. D'accord. C'est Semi King qui a pris ma place, que j'ai proposé Semi Ok. à ma place. En fait. Et tu t'es aussi mis il y a quelques années à faire beaucoup de lives sur les réseaux. Bah, j'ai toujours fait des lives en fait. Enfin, avant c'est pas vraiment des lives, mais avant je faisais des vidéos, je faisais des interviews. Ouais. J'étais super présent par rapport à la culture. D'accord. Parce que moi je pars du principe qu'on est, on est des. Si tu veux que les gens te valident, Et tu soulèves toujours des sujets épineux dans tes lives. ouais, bah, sinon personne te regarde. Oui, non, c'est clair. Et je veux dire, quand je regarde les informations, c'est pas pour que le mec il me dise que tout va bien. Vas-y, il y a une femme qui s'est fait agresser, montre des images. Ah. Moi je veux voir, frérot. Moi, c'est une image, là, ce que je te dis c'est un peu cynique, mais en finalité, quand tu regardes le 20h le soir, il y a toujours des choses qui sont un peu négatives. C'est ça. Mais c'est comme par exemple pour moi, la vie c'est un peu comme un accident sur l'autoroute. Mm. Tu peux très bien rouler ou tu peux faire comme tout le monde, freiner, regarder ce qui se passe. T'es Et je pense que tout le monde freine. t'es sévère hein, des fois avec les danseurs. Dans tes propos, t'es sévère avec eux. Ils fument, moi, ils savent. Mais moi, je suis pas là pour être leur pote. Moi, je suis là pour être Yuval. Et Ouais. Yuval, c'est quelqu'un qui est un leader d'opinion. Donc, mon rôle, c'est de dire des fois, bah, ça va pas. Ok. Donc après, je les fume. Bah oui, mais ça veut pas dire que je les aime pas. Oui, oui. Moi, je suis comprends. comme un fan de football qui aime une équipe de foot et qui va, pendant un match, insulter tous les joueurs de foot, alors que pourtant, il a de l'amour pour cette équipe. Et en plein speaking, par exemple, comme c'est arrivé il y a quelques mois, si t'as un ennemi dans la salle, t'es capable de l'appeler, de lui dire Ouais, ça oui. viens, maintenant je te prends devant tout le monde. Ça oui, c'est ma personnalité. C'est vraiment. Là, il y a plus speaker. Speaker, je m'en bats les couilles. Franchement, là, c'est le danseur qui parle. Le danseur, il est. Moi, je suis le pire exemple de la danse. Puisque je me permets, si j'y vais, j'y vais. J'ai pas envie que les gens me ressemblent. Et j'ai pas envie d'être copain avec les gens dans la salle. Moi, je préfère que tout le monde me déteste dans la salle, je m'en bats les couilles. Que tout le monde te craigne. Voilà, parce qu'ils savent que moi, quand j'y vais, j'y vais. Et je suis pas je suis pas dans un état d'esprit genre bon enfant, on danse en face de l'autre. Non, non, non. Si j'y vais, j'y vais pour t'allumer. Aujourd'hui, t'as 52 ans, 51, 52? 52. 52, et tu t'entraînes toujours autant, tous les jours. Bah, je m'entraîne parce que j'ai une grande gueule. Voilà, en fait, tu t'entraînes autant pour assumer et protéger ton nom, ta grande gueule, si jamais il y a des filles. Mais Jess, on est dans une culture aujourd'hui qui est dans l'art dans l'art de la narration. Bien sûr que les gens vont me respecter parce que je suis Yuval. Ils savent très bien que je suis partout et ils savent très bien que je fais partie de leur culture générale au niveau du hip-hop. Ils sont obligés de citer mon nom parce qu'en France, je suis omniprésent. Maintenant, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux qu'ils me respectent. Et pour avoir le vrai respect, bah, faut que les gens te voient danser. Ouais. Et je veux dire, t'es prof de dancehall, c'est très bien qu'à un moment donné, tu peux montrer les mouvements en restant assis comme ça, mais c'est pas pareil si tu viens et tu Ah lui bah oui, montres bah oui, effectivement. ça c'est clair. Et si des fois il y a des cercles et puis sortis de l'école, ben, ils te voient danser en dehors de l'école. C'est ça. Parce que à un moment donné, on a tous une attribution, mais il y a une des nouvelles générations qui arrivent, elles font pas leur devoir, elles écrivent leur propre histoire et puis tu voudrais qu'elles apprennent la tienne. Mais non, si tu veux qu'elles apprennent la tienne, il faut que tu sois aussi dans le paysage de leur histoire à eux. Parce qu'en vérité, à mon âge, je vis la génération de ces jeunes, pas la mienne. Moi, mon temps à moi, il est passé. Mais j'ai quand même envie d'avoir le respect. Et pour avoir le respect, il faut danser. Au niveau de ta vie privée, Ouais, je me permets. Vas-y, lâche Je me permets. T'as pas d'enfant, t'es célibataire? Non, je suis célibataire, j'ai Oui. des plans. Voilà, t'as des plans, mais t'as pas de femme officielle. Non, je suis pas femme officielle. Je me positionne pas, attention. Hein. Ouais, c'est bon, on discute, t'inquiète. Oui. Est-ce que c'est un choix de ta part de pas, par exemple, avoir voulu fonder de famille? Est-ce que c'est un choix personnel de ta part? Ou est-ce que c'est justement ta passion et cette envie tout le temps de t'entraîner, protéger ton nom, d'être dans le truc, qui t'a un peu éloigné de ça? Non, mais moi, ça va paraître bizarre ce que je vais te dire, mais moi, la vie que je mène, elle est incroyable, elle est magnifique. Quand je veux, ce que tu sais, ce que tout le monde aura compris, bah, j'ai ce qu'il Quand tu faut. veux baiser, tu baises. Et puis bon, je vais beaucoup en club, donc je peux faire des rencontres, ok? Ouais. Mais moi, j'aime la vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire, T'as jamais eu envie, parce que tu penses, j'ai pas envie pour d'être toi, avec créer une une femme, famille, ouais, caser, avoir des enfants. ça te bloquerait en fait. Non, mais Dans même, c'est le pas truc. pour moi, je pense que je suis pas fait pour ça. D'accord. Je pense que ma place, elle est ailleurs. Ok. Et si demain je rencontre quelqu'un avec qui je veux me marier, ben avoir un enfant, ça me traversera même pas l'esprit. Ok. Je sais pas, c'est pas les choses qui sont en moi en fait. Toi, ta Moi, vie, c'est ta passion, c'est la danse, c'est ta liberté en fait. Bah oui, parce que moi j'ai travaillé 10 ans avec les enfants et je suis même pas attiré pour avoir un enfant. Ok. Franchement, Donc ça te manque pas en fait, tout ça te ah manque non, pas. voilà, franchement c'est. Ah non. D'accord.
Rien du tout. Non, non, ma vie à moi, elle est vouée à ma passion. Et Et tu te vois comment, par exemple, dans 10 ans, 15 ans? je serai encore speaker, je pense, dans 10 ans. Et je pense que je danserai encore. Et j'aurai encore la même mentalité. J'aurai 60 ans et je dirais, celui qui va content, je le baise. Oh, Est-ce que tu le baiseras encore? Est-ce que tu les baiseras encore? non, mais par Dans contre, 10, 15, 20 ans? je pense que les gens seront choqués, si mon corps me le permet encore, de voir un monsieur. Bah, déjà, rien qu'à mon âge, à 52 ans, je suis déjà un tueur. À mon âge, je suis encore super Ouais. fort. Mais c'est quand même. Et là, quand je te dis, je me vante parce que je travaille beaucoup aussi pour me vanter. Enfin, en tout cas, pour avoir la prétention de te dire ce que je te dis. Mais c'est parce que moi, je pense que les gens, ils respectent la force. Et en fait, même si il y en a qui peuvent dire ouais, c'est pas lancé, il est nul, je sais pas, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas m'enlever mon honneur. Mon honneur, c'est de me lever, venir en face de toi et de fumer devant tout le monde. En tout cas, danser. À partir du moment où je danse, tu es obligé de me respecter. À partir du moment où je rentre dans un cercle, tu es obligé de me respecter. Parce que ton style de danse, maintenant, il est critiqué? Non, personne n'ose Non. me critiquer. Ils savent très bien qu'en 2 secondes, je leur rentre dedans, tout de suite. Moi, je suis pas le mec qui va te laisser parler. Hein. J'arrive dans un événement, je sais pas, demain, je vais genre le Chin City. J'arrive au chill, tu viens en face de moi, tu me dis, oh, il va, j'aime pas ta danse, mais je te baisse direct. Alors, 2 secondes, voilà, il y a même pas de. En 2 secondes, ça, c'est tout en moi, se transforme. Eh, stop, stop, ah, ta musique. Vas-y, mets-toi en face de moi, c'est parti. Mais, Direct, mais direct. Il y a pas de. comment tu sais que, que c'est toi qui gagne, en fait? Mais je m'en bats les couilles de gagner ou perdre, moi. Moi, ce que je veux, c'est me mettre en face de toi. Oui, mais tu dis, c'est moi qui gagne. Tu dis, je le baisse. Mais comment tu sais Ah, mais que après, c'est. tu vois? Moi, je suis persuadé que je vais le fumer. Hein. D'accord. N'importe qui, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est te montrer que tu dois fermer ta gueule et que tu dois me respecter. Mm. Moi, je suis un monsieur. J'ai 52 ans, j'ai pas 25 ans, j'ai pas Et 30 ça, ans. tu vois, oui, mais cette mentalité-là Ouais. que tu as, est-ce que c'est dû aussi à toute la négativité qu'on t'a envoyée dans la gueule à un moment donné? Non, mais après, maintenant, j'ai beaucoup d'amour. Oui, Et, mais je suis populaire, hein, tout le monde m'aime, hein, je oui, suis bien avec tout le maintenant. monde. Hein. Mais ce personnage-là que tu t'es créé en mode défi, en mode toi, je te baise, quoi qu'il arrive, est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu renverser le truc, vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas été cool avec Mais toi? je me suis beaucoup calmé. Avant, j'étais. Non, mais Jess, tu m'as pas connu à l'époque. Non, mais je sais, mais en te fait, jure, je sais que maintenant tu te t'es rends pas calmé. compte du phénomène que Mais ma j'étais. question, c'est qu'est-ce qui a amené ça, en fait? Est-ce que c'est la négativité qu'on t'a Non. envoyée, les clichés qu'on a mis sur Non, mais toi, moi, je me lui suis c'est un calmé. gay, lui c'est machin, Regarde, moi, je qui me a, suis qui a calmé. fait que tu as voulu rentrer à un moment donné et devenir, voilà, Non, mais rentrer dans les gens. après, il y a évidemment, il y a des choses de la vie qui font qu'à un moment donné, ben, tu vas changer ton fusil d'épaule et tu vas te dire, attends, j'ai pas d'être une victime. Ouais. Je préfère être un prédateur. Donc j'ai changé. Et en plus, moi, je viens de la première génération du hip-hop. J'ai croisé les gangs, les bandes et tous les moments les plus difficiles, j'étais dedans. Donc au bout d'un moment, ben, aujourd'hui, quand je suis, au bout d'un moment, ben, ta mentalité, elle se transforme. Et puis quand tu arrives dans un événement, ben, tu viens pas pour te faire des amis, tu viens pour être cran. Tu veux que les gens ils disent, ah, putain, c'est lui, il va, c'est lui le mec qui danse. C'est ça l'image que tu veux renvoyer. Moi, je suis pas là pour être le pote de tout le monde. Mes amis, je vais les laisser sur les bancs de la maternelle. Je peux besoin d'en avoir plus. Et je suis sûr qu'ils comptaient. En plus, dans cette culture hip-hop, tout le monde te serre la main, mais le jour où tu as besoin de quoi que ce soit, t'appelles qui? C'est Tu ça. les connais, tes vrais amis. Mm. T'en as pas 1000, hein. Allez, vas-y, entre 5 et 10, maxi. Après, le reste, c'est des connaissances, des gens que tu apprécies, des gens que tu respectes pour une raison ou pour une autre, mais c'est pas tes amis, c'est pas ton premier cercle, c'est pas ceux qui vont savoir le jour où tu es malade, c'est pas ceux qui vont te prêter de l'argent, c'est pas ceux qui seront là pour toi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais tes vrais amis. Donc moi, quand je suis dans la culture hip-hop, que j'arrive dans un événement, je suis Yoval. Je suis une putain de grosse tête pour eux, ils le savent très bien. Et ils savent très bien que le premier qui me fait une réflexion, je peux lui répondre de façon verbale. Mais s'il est pas content en danse, je le baise. Je me mets en face de lui. N'importe qui, n'importe quel moment, tout de suite, je danse, moi. Jamais de sa vie, je vais le laisser croire qu'il va pouvoir marcher sur 41 ans de danse. Parce que en fait, c'est ça. Au bout d'un moment, tu prends de l'âge, et puis t'évites les conflits, et puis t'as peur, et puis au bout d'un moment, t'as un jeune qui va venir en face de toi, il va te manquer de respect parce qu'il est plus fort que toi. Mais au moment où toi tu danses, il a déjà perdu, parce qu'il est plus jeune que toi, il a pas de couilles, c'est une salope, il vient défier un mec à 50 ans. Mais c'est que t'es une merde. Donc, dès le début, je prends le micro et je le fume, avant même de danser. Et ensuite, je danse contre lui. D'accord. Mais j'ai déjà gagné. Parce que Ouais. dans cette culture, tu peux pas défier les anciens. Ça n'existe pas. Je connais pas un ancien qui sait, mais je te parle, un vrai 1000%. Pas un mec qui vient faire un échange comme Oui. un gentil bisounours de mes couilles. Moi, je te parle d'un mec qui vient avec de la conviction, une mentalité, et parce que quelque part, il t'a ciblé. Parce que moi, je pense que dans la danse, on est tous des cibles potentielles. Mais encore plus quand t'as un blaze. Ouais. Parce que Et un demain, nom peut être détruit en 2 secondes. Si la personne se lève pas, si elle relève pas le défi, son nom peut tomber. s'il perd en danse, c'est pas grave. Non, parce qu'il aura relevé le défi, il aura Voilà, avancé. t'as compris. Mais dans la culture hip-hop, c'est pas comme si t'étais dans le jazz. Si demain t'es dans le jazz, personne va te défier. T'es dans la danse contemporaine, qui va te défier. T'es dans la danse classique, personne va te défier. Je veux dire, t'as les danses qui aujourd'hui, il va rien t'arriver, mais dans le hip-hop, c'est une culture, il faut constamment tout le temps prouver.
Parce que les générations qui se précèdent, elles sont là pour réfuter ce qui se passait avant. Ce qu'elles disent, les générations qui arrivent, elles disent, frérot, t'es gentil avec ton discours paternaliste ou moralisateur, mais c'est mon moment. Moi, aujourd'hui, je vis mon moment. Ouais. Et toi, t'es là en train de me dire, piano, mets pas sur la tête, fais pas ci, fais pas ça. T'es pas mon grand. Tu vois, et ces jeunes, des fois, ils ont des grands, des fois, ils ont pas des grands. Toi, t'arrives et tu penses que ton discours, il va être uniforme pour la nouvelle génération. Mais pourquoi ils t'écouteraient? Par contre, la chose qu'ils vont écouter, c'est si te voient danser. Donc déjà, le discours, il est déjà on va dire, plus audible pour eux. Parce Ok. que si tu danses pas et que tu es juste dans la narration, vous savez, moi, à l'époque, j'étais fort, Ouais, ouais. et si j'ai fait ça, ils vont t'écouter, c'est les anecdotes, ça les enrichit, c'est bien, mais c'est pas pareil que s'ils voient que tu es toujours un mec qui peut te lever, qui peut stresser face à quelqu'un. C'est clair. Et t'en penses quoi de la nouvelle génération? Pas de couilles. Nouvelle génération, Deux mots. zéro couilles. Ok. Je te le dis. Moi, je te dis les choses comme elles sont. Mm. Je suis dans tous les événements, je vois personne à chercher personne. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais en danse, Ouais. mais ils ont pas la mentalité. Ce ne sont pas des danseurs hip-hop. Non, ce ne sont pas des danseurs de la culture hip-hop. Ce sont des danseurs hip-hop. Ok. Ils sont dans la mode. Ils sont pas dans la culture hip-hop. Si c'était dans la culture hip-hop, on aurait plus de guerriers. Donc, tu Parce que là, je te dis, dans toutes les formes de danse, il y a des danses qui sont restées underground. Le crump et accessoirement de côté, la danse électro, avec une vraie mentalité Ouais. de fighter. Mais en hip-hop, qui va chercher qui? Ça arrive une fois par an, à pratiquement personne. En pop, qui va chercher qui? Personne. En house, la house, c'est la danse des copains, hein. Personne va chercher Ouais. personne, on va pas se mentir, hein. C'est pas une danse où il y a vraiment des vrais problèmes entre les gens. En, je sais pas moi, en break, qui est parti chercher quelqu'un dernièrement? Cette année, qui? Donnez-moi un nom. Personne. Je sais pas. Non, ça c'est les mentalités, elles sont devenues, on dirait que c'est des religieux. En fait, ils aménagent le truc selon leur convenance. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas cette violence quartier qu'il y avait avant, cette violence des gangs qu'il y avait avant. Oui, C'est pour ça. mais le danseur hip-hop, il a la quête perpétuelle d'être le roi du cypher. Donc lui, il est là pour dire aux gens, c'est moi. Dans le rap, la plupart des gens, ils se proclament numéro un. En danse, t'as très peu de gens qui osent dire, bah c'est moi le meilleur en France. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Quand tu veux. Il n'y a pas beaucoup qui ont quoi les couilles. C'est des mecs comme Colin Moussa qui participent pas mal de monde dernièrement, mais on n'a pas beaucoup de gens en France qui osent. Ok. Et nous, on a besoin d'avoir des leaders parce que ces leaders d'opinion, Et pas toi, ces t'as envie de leaders. pousser les gens justement à oser. Oui, bah, moi, Toi, tu crées je suis un des- leader, mais je veux pas être un leader pour les jeunes parce que je suis un vieux parmi les jeunes. Mm. Eux, ils ont besoin d'avoir des références de leur génération. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui aillent au charbon et qui aillent chercher des gens parce que ça va donner envie à la génération qui va suivre de vouloir les suivre. Moi, je suis un vieux je suis un vieux dans le truc qui est là, qui fait perdurer les choses parce que je suis organisateur. Enfin, j'ai plein de casquettes différentes. Oui, très bien. Mais je veux pas être l'exemple des jeunes. Moi, je veux être un exemple pour les jeunes parce que j'ai pas d'addiction, je fume pas, je bois pas, parce que j'ai un métier, parce que j'ai un travail, parce que je paye mes impôts, parce que je suis quelqu'un qui est correct et qui est respectueux de tout le monde. Enfin, tu vois, dans l'idée, c'est ça une bonne référence. Ça, par contre, je le suis pour les jeunes. Ok. Ils connaissent rien sur moi au niveau intimité. Ils savent pas ce que je fais. Eux, ce qu'ils connaissent sur moi, c'est juste le personnage du hip-hop Yoval. Sinon, ils me fréquentent pas. D'accord. Moi, je fréquente que mes amis. Je t'ai dit, moi, j'ai 10 amis, on se fréquente, on s'appelle au téléphone, on peut se faire des restaurants. Donc, je sais qui sont mes amis. Le reste, c'est que des gens que je fréquente, et pour eux, je suis, hiérarchiquement, je suis dans la symbolique, je suis en haut de la pyramide, je suis Yoval. Donc, Ok. ils savent qu'ils peuvent me manquer de respect. Parce que s'ils me manquent de respect, en 2 secondes, je leur rentre dedans. Je suis pas le mec qui va se dire, putain, t'as vu le mec, c'est un jeune de la nouvelle génération, il est super fort. Mm. Je te baise, n'importe qui. En 2 secondes. Ils savent que j'ai la mentalité, j'ai pas peur, je me pose pas de questions. Je veux même pas savoir si tu m'aimes ou tu m'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Il peut y avoir 1000 personnes dans la salle. En 2 secondes, du bon, gentil speaker, je me transforme en Yoal. Et là, c'est parti, rien à foutre. Ok. Et mon discours, il sera pas sympa et policier. Ouais. Là, c'est le danseur qui te parle. Et moi, il y a en 95 ou 96, je me rappelle très bien, j'étais à Châtelet-Hall. Je me suis assis en face de plein de danseurs et je leur ai dit, un jour, c'est moi qui contrôlera le hip-hop en France. Ils ont rigolé. Je peux dire qu'ils rigolent plus, ça fait longtemps. Quand je dis contrôler le hip-hop, ça veut dire que je suis la personne la plus influente. Genre le leader d'opinion, celui qui parle et celui qu'on écoute. Parce que les gens, ils m'aiment ou m'aiment pas, mais ils me donnent quand même cette crédibilité. D'accord. Parce que je l'ai toujours fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui veulent être des orateurs ou qui veulent être des prophètes, mais sur 1000 sujets, ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais porté leurs couilles. Porter ses couilles, ça veut dire dénoncer, ça veut dire parler au bon moment, ça veut dire faire une audit sur la situation du moment, ça veut dire il y a plein de gens importants en France. Je sais pas, tu prends la scène Mustapha, très important. Il y a plein de gens que je pourrais être nommé en France, qui ont une aura, qui sont importants, tout ça. Mais moi, je reste quand même la seule personne qui physiquement vient sur le net et parle devant tout le monde et donne son avis. Quand tu donnes ton avis,
c'est aussi le risque de te mettre à dos plein de gens qui, quelque part, voient que tu penses pas comme eux, et tout d'un coup, bon, vont plus programmer. Parce qu'en vérité, si tu donnes ton avis, t'es pas dans la culture hip-hop, tu prends pas de risque. Moi, je suis vraiment au cœur de tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai que quand moi je dis, bah, pour moi, ça c'est pas bon, nanana, et j'explique le pourquoi du comment, ben, c'est aussi plein de gens qui peuvent me programmer, parce que moi j'ai besoin de travailler, donc j'ai besoin d'être programmé, ben, qui se disent, bah, attends, nous, on va pas le programmer, t'as vu comment ils pensent. C'est plus difficile quand tu parles et Ouais, que tous ouais. parler, hein, parce que, évidemment, si je parle pas, je t'explique, je suis bien avec tout le monde, hein, et j'ai plus de Et là. t'as beaucoup dénoncé aussi et t'as donné ton avis des fois sur tout ce qui est harcèlement et rapport homme-femme dans la danse. Ouais, parce que je suis le seul. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau prédateur dans cette culture, tout le monde m'envoie les messages pour que je le dénonce moi. Tu vois, et pourtant, je les connais. Et après, le problème aujourd'hui, la différence entre hier et aujourd'hui, c'est que donner le nom de quelqu'un, c'est aussi le diffamer. Et moi, Ouais. je pars du principe que on peut parler de tous ces gens qui font de la prédation, parce que c'est souvent des profs de danse hip-hop. Bon, il n'y Mhm. a pas que danse hip-hop. Oui, mais ça c'est clair. Je pense qu'en dancehall aussi, tu dois avoir aussi des petits phénomènes. Mais ce que je veux dire par Ah là, bon? bah, donc, le truc, c'est que moi je parle souvent de ce sujet-là, mais tu peux pas donner des noms parce que des fois, on est beaucoup sur des gens qui veulent des fois donner des noms comme ça, à l'emporte-pièce, un tel, officiel. Mais en vrai, c'est aux victimes d'aller porter plainte. Et à partir de là, tu peux donner des noms. D'accord. Parce qu'il y a une main courante, parce qu'il y a eu un acte qui a été fait, parce que la personne, elle a pris le pas de vouloir à un moment donné euh, dire clairement qu'elle s'impliquait dans une action pénale. D'accord. Parce que sinon, à ce moment-là, on entend tous les ragots de Pierre-Paul Jacques, et à partir de là, tu vas dire, un tel, il a fait ci, mais ça, c'est des choses qu'on se dit en off, dans les coulisses. Ouais. On peut pas dire publiquement, un tel, c'est... Non, ben non, quand même. Parce que si c'est pas vrai, et ça joue sur sa vie, à tous les niveaux. Ouais, c'est clair. Et après, tu donnes un nom comme ça, tu dis, un tel, c'est un pédo. Ben non, quand même. Il faut que derrière, il y ait eu un article de journal, et à partir de là, tu peux commencer. Mais par contre, tu peux faire de la prévention sans pour autant donner des noms. Ok. Chose qu'on a souvent fait. Enfin, chose que j'ai souvent moins fait, en vérité. Ah, tu suis souvent mes lives, en fait. Ouais, franchement, non, pas tous, mais à un moment donné, ouais, j'en ai regardé pas mal, hein. Bah, t'as vu que j'ai une grande gueule Regardé et pas que mal. je, Ah et que oui, j'y c'est vais, clair, hein. c'est clair, c'est clair. Mais c'est souvent moi qui dois dénoncer les gens. Ouais, mais c'est bien. Parce que les gens, pour eux, je suis le leader d'opinion, je suis celui qui doit parler pour la France. Et c'est Ok. souvent moi qui parle pour la France. Ok. Pour tous les problèmes qu'il y a en France, c'est souvent moi qui parle. Après, Donc, il y a aussi dans le debout, il y a quand même Bruce Ikenji, je peux pas l'enlever. Lui aussi, souvent, des fois, il fait des lives quand même, il ose parler un peu. d'accord. Donc le mot de la fin, Youval, dans 15-20 ans, il sera encore là. Ouais, non, parce qu'après, moi, je suis un passionné. Mhm. Donc après, je serai peut-être là en tant que spectateur, mais je pense que je serai encore acteur. J'aurai peut-être pas cette place que j'ai aujourd'hui, mais je danserai toujours, parce que pour plein de raisons, il faut que je continue à danser, et parce que j'aime et que mon corps me le permet, parce que 52 ans, 62 ans, c'est pas pareil, hein. Ah, mais ça c'est clair. Ou plus à la même cours, hein. Tu sais, à un moment donné, moi, la danse, je la vois comme un boomerang, hein. Quand j'ai envoyé ce boomerang, j'étais jeune, et puis le boomerang, là aujourd'hui, quand le boomerang, tu le rattrapes, il te rappelle beaucoup de choses. Il te fait savoir que, ouais, bah mec, t'as trituré ton corps dans tous les sens, à un moment donné, il faut que tu payes l'addition, tu vois. Et l'addition, des fois, elle peut être très lourde. Bon, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai eu des blessures comme tout le monde, ça, mais je m'en sors bien. Je fais attention à beaucoup de choses. L'alimentation, le training, la mentalité, croire vraiment, vraiment en soi, et puis beaucoup dans la pratique. Comme ça, au moins, Ok. t'es sûr que sinon, tu te déchauffes, après, t'as même plus à danser. Et puis surtout, t'arrives à un âge où, au fur et à mesure, la danse, elle te rappelle beaucoup de choses. Elle te dit, et puis, il y a aussi la vie. C'est-à-dire que tu peux grossir, Ouais. tu peux avoir une maladie. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, tous les passionnés que j'ai connus dans les années 80, c'est pas les mêmes que 90. Ceux de 90, c'est pas les mêmes de 95. Ceux de 80, c'est pas ceux qui étaient là en 2000. Enfin, je veux dire, et j'ai vu des fous de Dieu de la danse, hein. Les mecs, ils juraient presque sur les trois livres en même temps pour dire que ils continueraient tu vois, ce qui a plus jamais s'arrêter. Et ils sont arrêtés des fois au bout d'un an, 2 ans, parce qu'ils ont rencontré une femme. Enfin, je sais pas, plein de choses dans la vie qui sont peut-être des dérives ou peut-être des bonnes et des mauvaises choses, mais à un moment donné, qui te détournent de la danse, qui font que tu t'arrêtes, alors que c'était celui qui était peut-être soit le plus prometteur, soit celui, c'était ancré, cheville au corps à ta personne, et c'était celui qui jurait qu'il enterrait tous les autres. Ok. Et moi, pourtant, je suis toujours là, 41 ans d'histoire, toujours présent. Et Première donc, toi, génération officielle. toi, en tout cas, plus tard, même si plus tard tu danses plus, tu Non, je pense resteras. que j'en ferai encore, Ok. si Dieu veut. Si je veux, mais si jamais ton corps ne te le permet plus ou quoi que ce Non, mais soit, je continuerai à faire. tu resteras dans le mouvement dans tous les cas. Après, tu peux aussi mettre en place des événements pour les jeunes. Tu peux former des jeunes. Je peux être prof d'histoire dans les écoles de formation.
Je peux être, bon, je peux pas être vidéaste parce qu'il faut du matériel quand même, ça coûte cher. Mais je peux être, je peux faire des interviews. Enfin, tu peux continuer à être dans la culture hip-hop parce qu'il y a des nouveaux métiers du hip-hop qui apparaissent. Ouais. Et t'es pas forcément obligé de danser. Parce que après, on va pas se mentir, il y en a plein qui ont continué à être dans la culture hip-hop et ils dansent plus et ils sont positionnés sur ces nouveaux métiers qui sont émergents et quelque part qui ramènent sa pièce à la maison. D'accord. Si toutefois tu as la compétence pour savoir t'illustrer. Ok. Parce que dans chaque métier, tu as toujours plein de mecs qui viennent tous dire que eux aussi ils sont pointus, ils sont forts et ils sont sophistiqués, tout ce qui va avec. Donc c'est à toi de montrer que bah, tu as plus de compétences qu'eux. Parce que c'est quand même, tout ce que je te dis, ça reste quand même dans le marché du travail. Parce que des fois, tu as envie d'en vivre. Ouais. Donc tu as envie d'être quand je dis vidéaste dans les battles, ça veut dire venir filmer plein de battles, monter les vidéos, les sortir sur YouTube. C'est un travail, donc ça se paye. Mhm. Je sais pas, moi, organisateur d'événementiel, faire des dossiers de subvention, ou faire des événements avec des partenaires privés. Enfin, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent et qui permettent bah, des opportunités pour plein de gens qui veulent rester dans la culture hip-hop. Après, est-ce que tu vas gagner des milliers, des cents? Peut-être pas, mais au moins, ça te permet d'avoir toujours un pied dans la culture. Ok. Ah, le message de fin, c'était ça? Ouais, savoir, ouais. Le message de Comment tu fin. vois, Ah, comment je me vois? bah, t'as répondu à la question, Ouais, voilà. en fait. Si j'ai un message à donner à la jeunesse, c'est si vous êtes vraiment doué en danse, bah, essayez de performer le plus possible, d'aller le plus loin possible. Si vous sentez que vous êtes médium et que vous n'êtes pas forcément le meilleur, mettez-vous à l'emploi pour trouver un emploi, c'est-à-dire miser sur les diplômes pour essayer d'aller le plus loin possible à l'école et pouvoir sortir avec un bagage. Parce que la danse, une blessure, Oui, non, ça c'est clair que ça va très vite aussi. ça Hein. peut aller très très vite. Et puis des fois, t'as pas les compétences, ou des fois, tu vas peut-être danser pour un chorégraphe que tu détestes. Donc, il faut pouvoir se lever le matin et aimer ce qu'on fait aussi. Hein. Et toi, tu vibres toujours autant pour ce que tu fais. Ben, moi, là, sur Bad News, je m'entraîne encore pendant 2 heures. Ok. Et, Mais sauf que j'aurais eu, je me suis calmé. et ce soir, tu danses encore. Ouais, ça, je vais en boîte et je danse. Bon, bah merci, Ouval, Merci à toi, pour Tess. l'interview. Je te souhaite le meilleur. Ben, moi aussi, je te souhaite le meilleur. Et à ce jeune homme aussi qui est sur le côté qu'on voit pas. Marlon, c'est ça? Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça, Marlon. Et ben voilà, bah, Ah, t'inquiète. merci à toi. Moi, j'aurai le meilleur, t'auras le meilleur. Ben, si Dieu veut. Ouais. Dieu, il veut, t'inquiète. Ok. Tant mieux. Peace. Voilà.